Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Comme chaque samedi, de 12h à 13h, on parle de votre immobilier, de votre logement. Surtout, le bon réflexe pour vous, les amis, c'est de taper IMO, I2MO, par SMS au 718. On est ravis, bon appétit à tous. On va parler de votre logement et on va répondre à vos questions. Bérénice de Villeflorion, on va parler notamment, par exemple, de viager, de situations complexes qui vous intéressent chaque semaine. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Oui, les amis, ça vous concerne. Avec vous, Bérénice, on a reçu un SMS, justement. Et oui, on va parler d'un sujet, malheureusement, d'actualité, le monoxyde de carbone. Je rappelle que fin novembre, 2 personnes sont décédées à Beaucaire, dans le Gard, et 8 autres personnes ont été intoxiquées à Nîmes. Plus tôt dans le mois, 2 fillettes de 7 et 12 ans, pareil, ont été hospitalisées dans un état grave à Tours. En gros, faut le dire, c'est pas des cas isolés. Chaque année, en France, il y a 3000 personnes qui sont accidentellement intoxiquées au monoxyde de carbone et une centaine en meurent. Donc, c'est vraiment un gros sujet. Il y a Patrick, 54 ans, qui nous a écrit de Metz. Bonjour Sud Radio, on entend de plus en plus parler d'intoxication au monoxyde de carbone en ce moment. J'ai une chaudière au gaz et un poêle à bois chez moi et j'avoue que ça m'inquiète un petit peu pour ma famille. Je vais installer un détecteur de monoxyde de carbone. Où il faut le poser exactement pour que ce soit efficace et comment être sûr qu'il est fiable. Alors pour y répondre, on reçoit notre expert, c'est Laurent Lefay, responsable produit et partenariat pour Rista. Bonjour Laurent. Bonjour Bérénice, merci de m'accueillir pour cette heure de midi. Eh ben avec plaisir, oui. Laurent, et bon appétit d'ailleurs, au passage à ceux qui nous écoutent et qui sont en train de déjeuner, c'est bien de le rappeler. Alors avant de parler de détecteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi le monoxyde de carbone est si dangereux ? Écoutez, le monoxyde de carbone est issu de tous les usages qu'on a de poêle, de combustion, et c'est un gaz complètement inodore, donc sans système de détection électronique, on est incapable de le détecter, ou quand on le détecte, c'est par des vertiges, des maux de tête, et donc là, il faut être un petit peu attentif par ces premiers symptômes que nous pouvons observer. Oui, et ça d'ailleurs ça s'apparente à un rhume ou à une grippe, donc c'est pour ça que parfois c'est pas évident à détecter. Alors est-ce qu'il y a des gestes de prévention à effectuer pour éviter une intoxication ? Alors là, c'est ce qu'on évoquait, c'est issu là, des poêles à bois ou des chaudières. D'abord, il faut déjà entretenir correctement les cheminées afin de pouvoir évacuer correctement les gaz produits par ces appareils. Et comme on a bien appris avec le Covid, de bien aérer ses pièces aussi, ça c'est un point important. Et puis, il existe des appareils, et c'est là où on veut arriver, c'est-à-dire des détecteurs de monoxyde de carbone qu'on peut installer et qui peuvent nous alerter s'il y a un dysfonctionnement dans une maison ou dans un appartement. Oui, donc ça c'est le but, c'est de sauver nos vies. Alors ces détecteurs, ils ne sont pas obligatoires à ce stade dans les logements, Laurent. En revanche, je crois que comment on appelle ça, l'entretien des chaudières l'est, ça. Alors, oui, effectivement, ils sont pas obligatoire, mais ça ne saurait tarder. Il y a effectivement une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Bon, on le sait, en ce moment, c'est un peu perturbé pour faire avancer les différents sujets, mais effectivement, mettre